Donc je vais vous parler de l'anévrisme de l'aorte. C'est le plus gros vaisseau de l'organisme et aujourd'hui on va s'intéresser à sa partie située dans l'abdomen, c'est-à-dire en dessous du sternum jusqu'à l'ombilic. Et après elle va se diviser en deux pour donner les deux artères iliaques pour irriguer les membres inférieurs. Donc l'anévrisme de l'aorte abdominale, c'est une dilatation ou une augmentation de calibre de l'aorte abdominale. Et on parle d'anévrisme quand le diamètre est supérieur à 3 cm. Donc l'anévrisme est découvert souvent par hasard lors d'une échographie ou d'un scanner quand il est réalisé pour bilanter un autre problème, ou bien lors d'une campagne de dépistage comme il y a eu quelques années en France. Donc ça touche essentiellement les personnes au-delà de 65 ans, les fumeurs, et quand il y a une hérédité du premier degré, c'est-à-dire quand on a le père ou la mère qui ont déjà eu un anévrisme de l'aorte. Voilà, donc c'est une pathologie fréquente qui touche 4 à 8% de la population au-delà de 65 ans. Et il y a des facteurs de risque, donc là j'en ai déjà parlé, le sexe masculin, le tabac et l'hérédité. Donc c'est essentiellement le diamètre qui dicte la conduite à tenir. Quand le diamètre donc, est supérieur à 3 cm, on parle d'anévrisme. Et on surveille soit tous les 6 mois, soit chaque année en fonction du diamètre, notamment quand il arrive à 45 mm. Et à partir de 5 cm, on adresse le patient au chirurgien vasculaire pour mettre une endoprothèse. C'est ce qui se fait actuellement ou à l'ancienne, s'il est mal situé, ou pour le faire avec une mise à plat et mettre un tube en dacron.